Bonjour, aujourd'hui je vous présente la recette du poulet aux olives. Donc ça c'est le plat phare dans la cuisine marocaine. Il est préparé lors de mariages, lors de fêtes, lors d'invitations, bref, c'est le top du top. Donc c'est la chose à savoir faire pour raviver des convives marocains ou pas d'ailleurs, parce que tout le monde aime le poulet aux olives. Donc là je vais vous montrer la cuisson super tendre, donc la viande est super tendre, un délice. Pour préparer ce cher plat, nous aurons besoin de 2 poulets, 4 gousses d'ail hachées, du persil, un oignon, moi j'ai pris aujourd'hui rouge, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de colorant alimentaire et une demi-cuillère à café de semaine. Concernant le poulet, je vous donnerai la recette de la marinade en description, donc le lien de la recette en description. Alors, commence par verser de l'huile dans une marmite, un récipient, une cocotte ou un faitout. Dès que l'huile est un peu chaude, on verse l'oignon ainsi que l'ail et on mélange de temps en temps en faisant des va-et-vient jusqu'à ce que l'oignon commence à devenir translucide, à fondre comme vous voyez. Dès que c'est cas, on dépose les poulets côté poitrine dans la marmite et en même temps on gratte bien le fond de la marmite avec une spatule en bois pour éviter que les oignons ne collent et ne brûlent. Alors là je vais vous montrer étape par étape pour que ce soit bien clair, surtout pour les personnes qui n'ont jamais cuit ce genre de plat. Donc là comme vous avez vu, j'ai retourné ensuite le poulet sur le dos. Dès que j'ai retourné le poulet sur le dos, j'ai mis les épices, le semen, et je vais rajouter l'herbe. Donc aussi précision, à partir du moment où on met le poulet, on baisse bien la température. Toute cuisson de viande doit se faire à température basse pour avoir au final une viande tendre. Donc dès qu'on a fait cuire sur le dos, on remet sur le côté poitrine, puis on va cuire quelques minutes de chaque côté afin que ces derniers soient eux aussi, donc prennent coloration, c'est aussi on va dire mi-cuit. Voilà, dès que c'est fait, on n'oublie toujours pas de gratter notre marmite pour éviter que l'oignon ne brûle. Et en fait, le fait de laisser l'oignon comme ça cuire, c'est ce qui va permettre ensuite à notre sauce d'avoir la coloration qu'on aura au final et d'avoir ce goût caramélisé. Donc c'est pour ça qu'il faut bien laisser faire revenir les oignons. Puis nous allons rajouter l'eau bouillante. Alors l'eau, c'est très important, il ne faut pas en mettre de trop, car sinon notre sauce va être trop liquide et l'objectif c'est d'avoir une sauce épaisse. C'est ce qui nous permet de réussir la darmera. Donc la darmera, c'est le nom donné à la sauce. Une fois qu'on a ajouté l'eau, on ferme, on cuit environ 20 à 25 minutes. Dès que les 20-25 minutes sont passées, on retourne de l'autre côté pour faire cuire de l'autre côté 5 à 6 minutes et ensuite on vérifie la cuisson avec le couteau. Donc si c'est tendre, le couteau glisse tout seul, c'est que c'est bon. On éteint et on va retirer donc les poulets, les mettre sur une plaque chemisée de papier sulfurisé afin de les faire dorer au four. Avant de les préparer pour aller au four, il vaut mieux les laisser refroidir 5 à 10 minutes. En attendant, on prépare les ingrédients pour la darmera. Pour la darmera, donc la sauce, il nous faudra un demi-verre à thé d'huile végétale, 3 à 4 oignons en fonction de la taille coupés en lamelles et des olives vertes en fonction du goût aussi. Ne pas en mettre trop non plus. Une cuillère à soupe de sucre en poudre et une demi-cuillère à café de cannelle. Alors on mélange le tout. Moi je rajoute de la température et je fais cuire couvercle entrouvert. Donc là on va passer à la préparation du poulet au four. Donc moi j'ai pris du beurre et du semen. Au début je badigeonne de beurre. Donc la poitrine, les cuisses, le tout, j'en mets un petit peu à l'intérieur et après je repasse avec du semen.
puis j'enfourne au four sur grille. Donc en fait moi je mets les deux, je mets le gris et le bas et je laisse des colorations du poulet. Surtout ne pas le laisser trop longtemps, sinon ce sera trop dur, trop sec et désagréable en bouche. Donc là notre darmela est prête, les oignons ont bien fondu, on voit qu'il y a une bonne caramélisation des éléments et donc c'est pas trop liquide et c'est pas trop épais non plus car il nous faut quand même de la sauce afin de ramasser, c'est-à-dire manger avec le pain. Donc là, je vais vous montrer comment on prépare les pruneaux. Pruneaux qui servent de décoration. Donc c'est facultatif. On peut décorer avec des pruneaux, des abricots secs. C'est la même préparation. On va mettre du beurre à fondre. Au niveau de la quantité, c'est variable, hein. Il n'y a pas de quantité exacte. Moi, j'ai mis 55 grammes. Puis, on va rajouter les pruneaux, le sucre et la cannelle. On va mélanger le tout, laisser prendre quelques minutes. C'est assez rapide la préparation des pruneaux, 5 à 6 minutes, maximum 8 minutes. Sur feu doux surtout pour éviter que ça ne brûle, car ça se caramélise assez rapidement. Voilà, 6 minutes plus tard, on voit que nos pruneaux ont bien gonflé, c'est bien caramélisé, ils sont assez mous. Là, on peut dire que les pruneaux sont prêts et on peut éteindre le feu. Et on laisse tiédir dans la casserole. Tous nos éléments sont prêts, on va passer au montage. Pour le montage, j'ai d'abord mis un petit peu de sauce dans l'assiette, puis j'ai déposé mes poulets, j'ai rajouté de la sauce au-dessus des poulets. J'ai mis mes pruneaux d'Agen, certains enroulés dans des graines de sésame. Voilà, le poulet aux olives n'a plus de secret pour vous. Vous pourrez épater vos invités. Si vous avez aimé et que vous voulez encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Bon appétit! Aussi, comme indiqué dans la vidéo, je vous laisserai dans le descriptif le lien sur comment mariner un poulet à la marocaine. Donc le mieux c'est toujours de mariner la veille, mais rien n'empêche de le faire le jour même. Voilà, c'était tout pour moi. Bonne journée et à bientôt!